Il se construit un bâtiment académique. Ce ne serait pas un bloc, mais c'est un pavillon des enseignants. Un bâtiment consacré exclusivement à loger les collègues. Et Dieu seul sait si nous avons besoin de ce type de bâtiment à l'Université de Tchang. Nous avons été formés par des enseignants qui ont façonné notre savoir, notre caractère, notre parcours. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous leur devons en grande partie. Nous sommes convaincus qu'une nation ne peut aspirer au développement durable sans investir dans la formation de ses ressources humaines et que la nation qui possède les meilleures écoles est la première. Si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle le sera sûrement demain. Campus B de l'Université de Tchang, 8 mai 2025. Entouré des membres du conseil rectoral, le recteur pose la première pierre de ce qui sera le pavillon de l'enseignant, un don du groupe social du 30 dont il est membre. Nous voici sur le même site, 13 mois plus tard. Nous sommes le 27 juin 2026. Les membres du conseil d'administration de l'Université de Tchang, ceux du groupe social du 30, les autorités administratives et municipales de la ville de Tchang, les enseignants-chercheurs et même les étudiants ont pris rendez-vous ici. Au menu de cette fête, l'inauguration et la rétrocession à l'Université de Tchang de cette infrastructure. Que ce soit le seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, pécherie, tu es notre seul et vrai bonheur. Le groupe social du 30 a l'habitude des œuvres sociales. Il a déjà appuyé l'État du Cameroun dans son projet de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ou encore dans la lutte contre Boko Haram. Mais l'éducation apparaît en tête de ses priorités. Et lorsqu'un de ses membres, le professeur Roger Tsafak Nanfosso, met sur la table le projet du pavillon de l'enseignant, cette association n'hésite pas à s'engager. Ce projet du pavillon de l'enseignant est né à la sollicitation du recteur de l'Université de Tchang, qui est également l'un des nôtres. Et le GS30 a décidé avec enthousiasme d'apporter son concours à cette prestigieuse institution. Avec le pavillon de l'enseignant que nous retrocédons aujourd'hui, nous souhaitons offrir aux enseignants de cette université un cadre propice à la réflexion, à la recherche et à la préparation de leurs enseignements, afin qu'ils puissent continuer à dispenser aux étudiants une formation de qualité, complète et adaptée aux défis du monde contemporain de demain. L'Université de Tchang est bien plus qu'une institution académique. Elle est un symbole d'excellence, une source de fierté pour notre région et pour le Cameroun tout entier. Dans cette historique, le recteur remonte encore plus loin. À cette cérémonie, il porte aussi la parole du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Qu'on se souvienne, le 1er avril 2017, le GS30 et les Fleurs du 30 avaient honoré notre université en lui rendant une visite de très haut niveau. À cette occasion, nous avions organisé à leur intention une table ronde sur le thème « Inscrire l'entreprise dans sa durée, la transmission du capital et la formation des ayants droit comme facteur de pérennité ». Les membres, accompagnés de leurs fleurs, avaient apprécié les pertinentes conclusions auxquelles nos chercheurs étaient parvenus. Je crois savoir que certaines de nos recommandations ont ensemencé certaines décisions de nos illustres hôtes. J'avais alors profité de leur présence pour leur présenter la toute nouvelle fondation Université de Tchang que nous venions de créer. Oui, je suis membre du GS30, un fier membre du GS30. Et je puis confesser
je puis confesser ici ce que le président qui préside peut nous laisser, nous les membres qui l'accompagnons, dire. Et je puis donc confesser, pour le dire, que cette organisation ne s'est pas engagée ici comme ça. Elle ne s'est pas engagée ici par hasard. Le projet du pavillon de l'enseignant que j'ai présenté était en concurrence avec d'autres projets. Il faut le savoir. Dans la tradition de notre association, en effet, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de réaliser une œuvre sociale quelque part présentent une idée qu'ils défendent auprès de l'ensemble des membres. De nombreux projets sont ainsi soutenus devant une sorte de grand jury du GS30, mais seuls quelques-uns sont retenus et financés à l'unanimité. Pour chaque projet, le porteur est celui qui l'a proposé. Ce porteur est appelé à s'y investir un peu plus, voire à suppléer en cas de besoin le maître d'œuvre. Je voudrais ici solennellement remercier tous les membres du GS30, car ce n'est pas la première fois que le modeste membre que je suis est accompagné. À la vérité historique, il faut rendre la vérité historique. Il y a quelques années, dans ma démarche sociale, j'avais soumis le projet d'un bâtiment pour étoffer le campus du lycée de Nzemé, ici à Tchang. Le projet avait été retenu, construit et rétrocédé. C'est la construction et l'équipement complet de ce bâtiment qui a facilité l'érection de ce lycée en un lycée bilingue. Il faut le savoir. Mais par intérim de la commune de Tchang, le professeur Émile Temgoua relève la charge symbolique derrière cette œuvre. Pour lui, le professeur Roger Tsafagnan Fosso a joué sa partition d'élite de la ville au-delà de ses fonctions régaliennes de recteur. Excellences, mesdames et messieurs, il est des dons qui bâtissent plus que des murs. Ils édifient l'avenir. Les bienfaiteurs de la science sont les véritables architectes de l'avenir, car en donnant à l'université, ils donnent à l'éternité. C'est le cas du groupe social des 30, le GS30, qui, après la construction et l'équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe au lycée bilingue de Nzemé dans la ville de Tchang, vient cette fois offrir cette perle architecturale. La commune de Tchang vous exprime sa très profonde gratitude et saura vous accorder ces distinctions honorifiques en temps opportun. Permettez-moi de saluer ici l'engagement décisif d'un digne fils de cette terre, le professeur Roger Tsafagnan Fosso, recteur de cette prestigieuse institution, membre du GS30. Vous avez su transformer votre réseau en ressources, votre carnet d'adresses en projet, votre influence en infrastructure. Vous êtes une élite qui écoute, qui impacte et qui inspire, monsieur le recteur. Ce projet a permis de mettre en lumière les compétences internes qui existent au sein de l'université de Tchang. Voici les 2 ingénieurs de suivi du chantier, le professeur ingénieur de génie civil François Ngaboué et l'ingénieur architecte Annie Djoumete. C'est à eux de présenter globalement l'ouvrage qui se dresse devant les invités et surtout de déclarer la fin de chantier. Le bâtiment dont l'inauguration vous convie ici ce jour est un immeuble de R+1. Il a un total de 16 bureaux pouvant abriter chacun 3 occupants en moyenne. Il comporte un hall d'accueil au rez-de-chaussée, 2 blocs de 4 toilettes, soit un total de 8 toilettes pour tout le bâtiment, une salle de réunion à l'étage et des couloirs de circulation. À l'extérieur, le bâtiment comprend une terrasse, un escalier avec une rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite. Il s'étend sur une longueur de 22 mètres sur 9,10 mètres de large, soit une emprise totale au sol de 200 mètres carrés. Tout autour, il a été aménagé un parking pouvant abriter une 50aine de véhicules partant de l'avant vers l'arrière. Construction du pavillon de l'enseignant à l'université de Tchang. Déclaration de fin de chantier
et livraison des travaux. Nous, sous-signés, professeur Gabriel François, ingénieur de génie civil, et Madame Djoumete Annie, ingénieure de génie civil et architecte, tous deux ingénieurs de suivi des travaux de réalisation du pavillon de l'enseignant au campus B de l'Université de Tchang, sous financement principal du GS30, déclarons ce jour, 27 juin 2026, la fin des dits travaux. En foi de quoi, la présente déclaration est établie et l'infrastructure livrée au maître d'ouvrage avec les garanties de stabilité et de durabilité en la matière. Tchang, le 27 juin 2026. Je vous remercie. Par cette signature et cet échange de parapheurs, le GS30 rétrocède de façon officielle le pavillon de l'enseignant à l'État du Cameroun et au service de l'Université de Tchang. Le président du groupe social du 30 remet également à la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur au conseil d'administration de l'UDS la clé de ce bâtiment. À son tour, elle la transmet au recteur. Le ruban symbolique peut enfin tomber pour une découverte intérieure de ce bâtiment. La commune du Liban est perçue sur la... Des bureaux y ont été aménagés en mode coworking space pour permettre aux enseignants-chercheurs assis dans la même pièce de croiser leurs regards disciplinaires pour faire jaillir la science tout en bénéficiant d'un minimum d'intimité. Au total, c'est une cinquantaine d'enseignants-chercheurs qui vont trouver un espace de travail ici. Et voici la liste des membres du GS30 qui ont contribué à cette œuvre. Pour le professeur Virginie Yampelda, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur au conseil d'administration de l'Université de Tchang, c'est un don très utile. Il rentre en droite ligne des aspirations que nous avons au ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous œuvrons et nous avons toujours œuvré avec les privés et nous leur en sommes très reconnaissants. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un demander est-ce qu'il y aura retour sur investissement. Le retour sur investissement ne sera pas financier, mais d'une valeur inestimable. Parce que ce joyau architectural que nous avons derrière nous va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Et vous savez que les enseignants, ça forge les esprits, ça forge le savoir et ça contribue. Ils contribuent d'ailleurs principalement au développement du Cameroun. Ces tableaux, conçus à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Tchang à Foumban, viennent exprimer la gratitude de l'institution. D'abord au donateur, le GS30, ensuite au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour avoir balisé le cadre institutionnel qui permet au privé d'appuyer le public au sein des universités d'État. C'était une belle fête. Place à l'affectation des bureaux aux enseignants-chercheurs.